Les amis, une de mes amies m'appelle hier, son fils vient de se faire agresser. Voilà, la dame m'appelle, c'est une amie, je vais dire ça comme ça. Son fils s'est entraîné chez moi lorsqu'il était plus jeune, il y a quelques années déjà. Il avait entre 16 et 18 ans, il a fait du Krav Maga chez moi. Et puis le gamin est intellectuellement assez doué. Il est parti faire des études pour devenir mathématicien en Écosse. Et il est parti en Écosse donc faire ses études. Il a réussi, etc., pas de problème. Et il se promenait en rue. Deux gars qui avaient visiblement bu. Le gars, c'est un black. Et il voulait casser du black. Et donc, il s'est enfui. Et ensuite, de l'Écosse, il a téléphoné à sa mère. Sa mère qui m'a téléphoné, puisqu'évidemment, je suis le référent au combat. Le pauvre Ked s'est plus entraîné depuis 6 ans, mais ok. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Alors, sa maman, et alors je la comprends très bien, a eu un discours envers lui, un discours de maman, qui est de dire... Oui, tu as eu raison, j'espère qu'il t'est rien arrivé, t'es pas trop perturbé, etc., etc. Et la vérité, les amis, c'est quoi? C'est que dans une agression comme celle-là, le vrai problème n'est pas qu'il ait ou pas ramassé des coups. Parce qu'ici, il en a pas reçu en plus. Mais néanmoins... Pub! N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux parfaire ton entraînement et voir des techniques réalisées par Gaminoa ou moi-même, tous les 2 maîtres en Krav Maga, n'hésite pas, kravmaga-coaching.com. Mais néanmoins, le gars, il a 25 ans, hein, donc le bonhomme, le jeune homme, était extrêmement perturbé. Pourquoi il était extrêmement perturbé? Parce que suite à cette agression, il a été complètement passif. Il n'a pas été acteur de l'agression. C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu te fais agresser dans la rue maintenant, tu te bats, en imaginant que tu es le dessus, ben cette agression n'aura finalement, à ton encontre, tu n'auras aucune séquelle psychologique de cette agression. À la limite même, ce sera quelque chose qui va renforcer ton pouvoir alpha. Tu vas en sortir renforcé positivement, puisque tu t'es fait agresser et tu as gagné le combat. Si au contraire, tu as perdu, ou en tout cas, si tu n'as pas perdu, mais tu as reçu des coups, tu en as donné, tu vas en ressortir en disant « c'est pas cool, je me suis fait agresser, etc. » Mais globalement, tu ne seras pas marqué. Pourquoi? Parce que de l'action, tu as eu une réaction. Tu n'es pas resté comme une poupée à subir, non, tu t'es dit, je vais pas être un spectateur du truc, je vais être un acteur. Les problèmes interviennent, les amis, à partir du moment où tu deviens spectateur. Et là, ça devient vraiment un problème parce que toi, tu te dis, voilà, je viens de me faire agresser et mentalement, je n'ai pas les ressources. Et donc, in fine, tu te regardes et ton image de toi-même est extrêmement dévalorisée. Et ça, c'est grave. Si je te mets une gifle dans le visage, ben, 2 heures après, tu n'as plus mal. Mais l'impact psychologique que la gifle aura dans ta tête, ça peut durer 6 mois. Ou, oublions la gifle, je te crache en plein visage, bon, ça fait pas mal. Mais par contre, au niveau de ton amour-propre, tu vas être horriblement blessé. Si je te crache en plein visage et que tu me mets une gifle et que tu es KO, t'inquiète pas, tu ne seras pas blessé du tout. Et donc, ce que j'ai expliqué à cette maman, parce qu'elle parle anglais évidemment, c'est stop to cry, start to train. C'est-à-dire arrête de pleurer et commence à t'entraîner. Je parlais pour le gamin évidemment. C'est-à-dire que si tu es dans une logique où effectivement tu as ton nez dans tes bouquins et tu ne t'entraînes plus, quelque part tout ce qui est physique t'échappe un petit peu. Si au contraire, tu t'entraînes et tu as l'habitude de travailler. Et là, les amis, je ne fais pas de la pub fondamentalement pour le Krav Maga. Tu peux très bien t'entraîner à autre chose que du Krav Maga, il n'y a pas de problème. Mais ce qui aurait pu très bien se passer, c'est que le Ked court,
se retourne, leur fait des doigts, etc. Allez les gars, courez un peu plus vite, venez, je suis là. Ça aurait pu être une situation entre guillemets fun pour lui. Ce qui n'est pas fun, c'est qu'il sentait qu'il n'avait pas les armes nécessaires pour faire face à cette situation. Et ça, c'était pas fun. Donc, s'il vous plaît, et c'est très important, je vais faire des vidéos, je vais essayer de faire des capsules plus courtes, parce que je parle beaucoup, mais ce que vous devez retenir, c'est s'il y a une agression, je dois être acteur de cette agression. Je dois être acteur. Et être acteur de l'agression, c'est peut-être dire, allez les gars, restez calmes et je me casse. Si tu l'as fait en te disant, je peux frapper, mais je préfère ne pas frapper et je préfère partir, ce sera super pour toi. Mais si tu es comme ça et tu te dis, si je ne trouve pas une autre solution que de me casser, ils vont me tuer, là ça n'ira pas et mentalement tu auras de gros problèmes. Et donc on est à la rentrée maintenant ou dans quelques jours ce sera la rentrée. Si tu es jeune ou moins jeune, moi j'ai des gens qui commencent le Krav Maga à moins de 50 ans, qui ont 45 ou 50 ans et qui m'appellent, ah voilà, j'ai 48, 49 ou 50 ans, j'ai dit écoutez, il n'y a pas de problème, vous avez le même âge que moi, commencez, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mieux vaut vivre avec des remords, en se disant j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, qu'avec des regrets. Et objectivement, en commençant un sport, et encore une fois, que ce soit le Krav Maga, je pense que le Krav Maga c'est ce qu'il y a de mieux, sinon j'aurais fait autre chose. Mais que ce soit du Krav Maga ou autre chose, en commençant un sport, tu ne sais pas avoir beaucoup de regrets. Hein. Tu peux simplement devenir plus fort, tu peux t'affiner, tu vas être dans un groupe. Ça peut être que positif. Donc, s'il te plaît, anticipe les choses. Il y a quelques messages, quelques vidéos où je dis la même chose, mais c'est parce que je le pense vraiment. Anticipe les choses, ne te laisse pas coincer, arrête de pleurer et commence à t'entraîner. Bye bye.